Il est 19h, on commence cette émission officiellement. Alors, l'objectif de l'émission, je le rappelle, comme on vient de le dire à l'instant, c'est de découvrir justement les personnalités, je dirais, qui se cachent derrière tous ces entrepreneurs du net, derrière effectivement leurs activités, leur business, ça dépend comment vous l'appelez effectivement, mais qui se cache derrière. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une chose qui est extrêmement importante, on est de plus en plus à travailler sur Internet. On s'en rend compte bien évidemment avec cette crise que Internet se développe, je dirais, énormément. Et ce qui est très 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 important dans ce développement, c'est de savoir avec qui se connecter. C'est-à-dire quelle est l'énergie qui nous parle, qui nous attire, avec qui on a envie de travailler. Pour cela, on a besoin effectivement de savoir à qui on a affaire. Et donc ce soir, en fait, c'est le principe de cette émission, de découvrir finalement les personnes, les personnalités qu'il y a derrière. Sur le sujet et le thème qui est quand même assez ouvert, c'est comment rendre possible l'impossible et justement de laisser dégager un petit peu toutes les énergies que nos intervenants vont nous émettre sur ce sujet-là, sur leurs émotions, leurs définitions, je dirais, qui leur passent à travers, leur histoire qu'ils vont pouvoir aussi nous raconter. Mais l'objectif également de cette émission, c'est pas forcément que vous découvriez uniquement les personnes qui font vraiment du travail de qualité sur Internet, mais également toi qui regardes cette émission, de nous dire un petit peu aujourd'hui où tu en es, de nous poser des questions. C'est vraiment une interactivité. Je dirais que tu nous dises quels sont tes besoins, quelles sont tes questions, tes problématiques à l'heure actuelle, qu'on va pouvoir y apporter nos solutions avec chacun, notre expérience, nos compétences, notre perception, je dirais, différente. Et c'est ça qui va être super intéressant, c'est vraiment de se regrouper. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal, donc c'est la 10e émission et donc aujourd'hui d'ailleurs je l'ai pas dit, je le dis pas souvent, mais si tu veux voir le replay de cette émission, eh bien ce sera mis donc à partir de samedi matin ou samedi après-midi sur la chaîne YouTube ou effectivement la page Facebook. Je la nomme pas parce qu'elle est effectivement directement dans la description. Et donc voilà, je crois que j'en ai dit déjà bien assez. On va démarrer, mais alors tout doucement, simplement par la présentation effectivement de chacun de nos intervenants ce soir. Une petite, je dirais, présentation personnelle. Et une fois qu'on aura fait la présentation personnelle, on démarrera sur le sujet effectivement en question de l'émission. La première personne qui va démarrer pour se présenter, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est de partir un petit peu dans tous les sens, l'improvisation, vraiment le côté spontané. Eh bien on repart de la fin. Donc maintenant, Will, à toi de démarrer, on te laisse te présenter, c'est parti. Hop, bonsoir. Écoute, merci beaucoup. Se présenter, je me suis lancé, je suis un ancien athlète de haut niveau. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec une fois que j'ai terminé le haut niveau. En fait, je pense que je sais pas, peut-être c'est une question qu'on pourrait poser ce soir. Est-ce que les athlètes ou les anciens athlètes font de bons entrepreneurs? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de compétences qu'on retrouve chez les athlètes de haut niveau qui, une fois terminent leur carrière, ont beaucoup de mal à transposer sur le milieu professionnel ou le monde professionnel. Et ça a été mon cas d'accepter d'arrêter d'être un athlète pour maintenant passer à autre chose et continuer d'évoluer. Je suis rentré dans le digital par le biais du fitness parce que c'était un milieu dans lequel je baignais, que je connaissais, du sport, du fitness. Donc je suis entré dans le digital par le biais du fitness et j'ai commencé en fait à me former dans le digital ou en tout cas découvrir l'importance du digital après être parti travailler aux États-Unis chez un mec qui faisait de la préparation physique et il avait un hangar énorme. Son hangar, il était vide. Il avait très très peu de clients réellement physiques présents dans son espace. Et quand je lui ai posé la question de savoir mais comment est-ce que ton activité elle peut se développer, il a eu esquissé un petit sourire et il m'a emmené dans son bureau. Il m'a dit regarde, il dit en fait toute notre activité elle est sur Internet et notre espace physique c'est uniquement un studio de création de contenu, de shooting pour tout mettre sur Internet et toute notre activité sur Internet. Et c'est là où ça fait le déclic pour moi parce que j'allais devenir papa et je me voyais pas continuer à travailler dans le milieu du fitness comme je le faisais. Et donc, c'est de là où je suis parti à travailler ou en tout cas à chercher à développer quelque chose sur Internet. C'est passé par des programmes de fitness. Ensuite, j'avais un gros réseau dans le milieu du fitness et donc les coachs voyaient ce que je faisais et j'ai commencé à avoir de la demande là-dessus. Et petit à petit, j'ai voulu m'éloigner du milieu fitness que personnellement, je trouve trop ou très immature encore sur le marché français. Et donc, j'ai voulu vraiment m'éloigner de ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, j'ai un site internet qui s'appelle plusdeclients.com et j'aide les indépendants, surtout les indépendants, à avoir un flow de clients beaucoup plus régulier pour pouvoir développer leur activité, notamment grâce à des stratégies digitales
simplifier. Ça veut dire que on oublie tout ce qui est compliqué, on resimplifie absolument le processus et la simplification, ça passe par avoir un message très clair et on commence par là à chaque fois. Eh bien, merci effectivement pour cette intervention et cette présentation, Will. Je vais en profiter une petite parenthèse dès que je donne la main à une autre personne. On va donner la main à Nora parce que Pascal, en attendant, tu as oublié de partager sur ton mur. Go faire un petit partage sur le post, je viens de vérifier. Donc Nora, à toi de jouer effectivement une présentation en bonne et due forme. C'est parti, tu as l'habitude. Go. Et en plus, tu es derrière, Nora, parce que tu as toutes les filles qui t'attendent derrière. Oui, je le vois, hein, Cathy, Stéphanie, Isabelle, Nessa et Angélique. N'hésitez pas déjà aujourd'hui à nous poser vos questions. Je vais en qui vont vous permettre justement de faire passer. J'ai un écho. C'est parti, l'ego est parti. Ah, l'écho est parti, ok, désolé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions parce qu'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est quand même rendre possible l'impossible. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut vous aider à toutes aujourd'hui et à tous à rendre justement possible cet impossible. Alors, je vais profiter en attendant vos questions pour me présenter. Donc voilà, moi je m'appelle Nora Zaza. Je me présente en tant que Zen Business Coach. Alors voilà, je vais un peu éclaircir ce qu'est pour moi le Zen Business Coaching. C'est développer son activité, augmenter ses ventes, augmenter son chiffre d'affaires, mais le tout surtout dans le bien-être. Et pour avoir ces nouveaux résultats, aller faire des modifications en interne. Alors William disait tout à l'heure que les caractéristiques justement d'un sportif de haut niveau vont évidemment servir à l'entrepreneur, bien sûr, parce que ce qu'un sportif de haut niveau va avoir entraîné en interne, c'est justement sa persévérance. Et aujourd'hui, pour développer un business et partir de zéro et arriver à un certain résultat, le nouveau résultat qu'on croit impossible, il faut de la persévérance, il faut de la patience. Et donc, effectivement, ces muscles émotionnels sont déjà très forts chez le sportif de haut niveau. Et donc, c'est plus facile, évidemment, d'amener quelqu'un qui a déjà muscler son intérieur à faire un nouveau résultat. Donc voilà, c'était pour répondre, pour commenter un petit peu ton intervention de tout à l'heure. Alors moi je viens du salariat et aujourd'hui j'ai créé mon entreprise de neurobusiness coaching. Donc j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses grâce aux neurosciences, qui est ma passion en fait. Donc j'adore les neurosciences. Et mon coaching est essentiellement basé sur modifier l'interne, régler l'interne afin qu'il soit aligné avec nos désirs externes. Et donc, j'ai adoré la thématique que tu as proposée aujourd'hui, à savoir, c'est vraiment une thématique excitante pour moi, c'est rendre possible l'impossible. C'est des résultats que j'ai déjà manifestés pour moi et pour ma clientèle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, un résultat que je pensais impossible, qui est devenu possible, c'est que je vis entre deux pays, Bruxelles, Belgique, et Tenerife en Espagne, et donc ce qui me permet justement de pouvoir passer mes hivers au chaud et de retourner en Belgique quand il fait plus chaud. Donc voilà, c'était un objectif personnel. Évidemment, chacun peut avoir l'objectif qu'il veut manifester. Donc voilà. Et je vois que Cathy nous pose déjà une question. Je ne sais pas si je peux répondre ou pas. Nora, on va répondre après que Pascal se soit présenté. Parce que là, tu es déjà rentré dans le sujet. Il y a une personne effectivement qui a parlé, Cathy. On va la reprendre juste après. On laisse effectivement Pascal rentrer dans le sujet. Et puis, on va effectivement voir si on peut répondre directement à Cathy par rapport à tout cela. Merci en tout cas, Nora, pour ta présentation. Et on va passer la main à Pascal. Et d'ailleurs, Pascal, c'est bon, tu as fait la bonne manip. À toi de jouer, Pascal. Merci, Nora. Attention alors Pascal, un petit mute, c'est parti, à toi de jouer, go. C'est mieux, c'est mieux. Donc je me présente Pascal, depuis tout petit en fait, depuis tout petit il y a deux choses que j'adore, c'est les gens et la communication. Voilà, j'adore aller rencontrer les gens et discuter avec eux. Du coup j'ai orienté mes études très tôt, 14-15 ans, j'ai su très tôt que je voulais être journaliste. Voilà, pour aller voir vers les gens et pour aller raconter leur histoire en fait. Toute ma vie, que ce soit en presse écrite, en radio, en télé, toute ma vie j'ai raconté des histoires en fait, que ce soit par l'écrit, que ce soit par l'audio ou l'audiovisuel. Et j'ai rapidement orienté mes études vers ça et j'ai commencé très tôt en fait. À 15-16 ans, j'écrivais déjà mon premier article. Et après j'ai fait mes études de journalisme, j'ai fait mes études aussi pour travailler presse écrite, radio, télé.
Je suis arrivé à Paris en 2001, parce que je suis originaire d'une petite ville à côté d'Avignon. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais un rêve, c'était de travailler à la télé en fait. Je suis arrivé en presse et j'étais journaliste en presse écrite. J'avais jamais fait de télé de ma vie, je savais pas ce que c'était la télé. Et je passais tous les jours en fait devant France Télévisions. Je me disais un jour tu travailleras là. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait et j'y suis arrivé. Et donc j'ai travaillé 16 ans comme journaliste et caméraman de reportage à TF1, France 2, France 3. Et en parallèle, je donnais des cours aussi. Depuis 14 ans, je suis formateur certifié et coach en prise de vue et écriture audiovisuelle. Et en 2017, j'ai quitté mes fonctions de journaliste et de caméraman à France 2 pour créer ma société, pour aider les entrepreneurs à maximiser l'impact de leurs vidéos sur leur public et pour générer plus de ventes. Voilà, grâce à mes compétences de journaliste, de caméraman et de formateur. Parce que j'ai fait un constat quand j'ai quitté mes fonctions à France Télévisions, j'ai fait un constat, c'est que les entrepreneurs savent plutôt communiquent très mal en fait au niveau vidéo. Voilà, il y a encore en France, je parle. Je me suis formé avec des Américains sur ça justement, sur pas mal de trucs. Et j'essaye d'appliquer tous les jours ce que j'ai appris de mes 20 ans en France et puis de ma formation aussi aux États-Unis. Alors, ce qui est top, Pascal, c'est que tu as du coup plein de travail parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à apprendre. C'est ça qui est magnifique d'un côté par rapport à tout ça. Ok, super, Pascal, effectivement, pour ton intervention. Donc, je te remercie pour ton intervention également, pour te présenter. Je vous remercie tous les trois, effectivement, pour pouvoir être présents ce soir. C'est vraiment, moi, je suis très, très fier de vous avoir parce que vous avez des beaux parcours, des personnes qui ont un vécu, je dirais, qui ont un pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et qui expliquent, je dirais, un petit peu toute cette passion qui vous passe à travers vous et que vous pouvez justement transmettre à toutes les personnes qui sont ici présentes ce soir. On a une première question. Alors là, je suis un petit peu, comment je peux dire ça ? Je me pose des questions. Est-ce qu'on démarre sur le sujet, comment rendre possible l'impossible? Est-ce qu'on fait passer le client et roi effectivement en face? C'est la bonne question. Alors, allez. On va écouter parce que comme un proverbe tibétain dit, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Donc, on va écouter effectivement les questions, on va essayer d'y répondre. Et puis, si jamais on n'a plus de questions, eh bien, on répondra à comment rendre possible l'impossible. Et puis, de toute façon, les intervenants, je suis certain qu'ils arriveront à rentrer cette thématique à l'intérieur des réponses. Donc, la première question, je vais la mettre en avant. C'est Cathy, effectivement, qui nous la met dessus. Donc, je viens… Alors, attention, Nora, hop là, c'est dessus toi, là, je viens de la mettre. Cathy qui a posé la question, comment booster mes ventes dans le secteur du MLM voyage avec le Covid en toile de fond? Alors, qui souhaite effectivement répondre à cette question dans un premier temps? Pascal, Nora, Will, qui c'est qui souhaite C'est parti, dites. Allez, c'est parti Nora, à toi de jouer. Ok, donc une thématique bien corsée, bien difficile pour commencer, puisque voilà, donc aujourd'hui, voyager, on nous l'interdit en fait, un petit peu, sauf pour des raisons exceptionnelles. Donc en fait, Cathy, c'est un domaine qui, au niveau du développement et de la croissance, est un peu compliqué. Alors je connais pas toute ton histoire, mais peut-être pense à comment te réinventer aussi pendant cette période. Est-ce que tu as d'autres compétences, d'autres connaissances que tu peux monétiser, mis à part le MLM voyage, en attendant que la situation se délie un petit peu, que tout le monde a un passeport, vaccin ou autre, et qu'on nous autorise à revivre comme avant? Donc voilà, parce qu'effectivement, pour le moment, les voyages sont un peu restreints. Donc je ne sais pas si tu veux communiquer. Voilà, je suis en train de regarder si tu réponds ou pas. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut aussi avoir cette flexibilité de se réinventer. Quand on voit que le domaine dans lequel on est, voilà, pour le moment en tout cas, de manière temporaire, ne peut pas être rentable, ne peut pas être rentabilisé. Maintenant, attention, il y a aussi la créativité, c'est-à-dire que voilà, tu pourrais faire un blog sur les voyages en attendant, écrire un livre sur les voyages, donc voilà, ou faire quelque chose dans le digital. Donc voilà, je suis photographe pro depuis 30 ans. Ok, donc ça effectivement, donc une formation digitale en photographie pourrait être envisagée. Donc tu vois un petit peu le sens de la réponse que je souhaite te donner, c'est qu'à un moment donné,
dans certains cas, avec la situation actuelle, on doit se réinventer aussi. Et donc faire preuve de créativité par rapport à notre activité. Voilà, ça c'est la réponse que je peux apporter ne connaissant pas toute la situation. Et voilà, je laisse la main au suivant. Ce que j'allais dire, eh bien, je laisse intervenir Pascal, Will. Est-ce que vous avez une petite idée comment répondre à cette question? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Noura. Je sais que je parle en connaissance de cause. J'ai perdu des contrats pour intervenir comme formateur dans des centres à Paris pendant le confinement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai orienté ma communication sur la formation à distance. En fait, j'ai complètement déplacé le curseur. Ce que je faisais en présentiel, je le fais maintenant en distanciel et ça marche très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec Noura. Et je pense qu'il faut qu'elle essaye de voir si elle ne peut pas faire autre chose en attendant, ou alors développer, comme elle dit, développer des articles en attendant, créer une chaîne YouTube, préparer du contenu pour quand ça va démarrer, pour envoyer, quoi. Ok, super pour ta réponse, Pascal. Merci à toi. On va laisser intervenir Will par rapport à cette question. Allez, à toi de jouer, Will. Je sais pas du tout là où tu veux nous emmener. Alors, Cathy, c'est vrai que je rejoins un peu. Moi, j'ai fait du MLM. J'ai même utilisé le digital pour vendre du MLM. Et c'est mon point de vue personnel. Ce qui m'a fait aussi arrêter le MLM, c'est que à un moment donné, le problème que tu as, c'est que tu maîtrises pas de A à Z en fait le produit que tu vends, le produit dont tu fais la promotion, et donc tu restes malheureusement dépendant d'un système qui est parfois plus gros que toi, et c'est ce qui peut te bloquer dans un moment comme ça. C'est vrai que c'est ce que Nora a expliqué, a donné comme solution de se réadapter, se réinventer quand c'est tes propres produits. C'est, on va dire, ça a ses inconvénients, mais c'est beaucoup plus facile, surtout sur le digital. On peut quand même prendre un virage à 190 degrés relativement facilement, rapidement. Et sur du MLM maintenant, comme c'est difficile de donner une réponse assez complète avec le peu d'informations qu'on a, mais est-ce que tu es bien développé? Est-ce que tu as beaucoup de membres dans ton équipe? Est-ce que tu cherches plutôt à vendre le service en soi, ou est-ce que tu cherches plutôt à recruter des gens? Et si tu peux nous donner un peu plus d'informations là-dessus, ce sera plus facile de donner une réponse plus détaillée ou plus adaptée à ce que tu recherches. Ok, alors on va voir si jamais Cathy a donné une réponse. Mis à part, donc je suis photographe pro depuis 30 ans. Écoute Cathy, si tu as d'autres informations à répondre, n'hésite pas. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu l'ensemble de vos réponses donc je vais récapituler un petit peu ce que moi j'ai compris et voir si je peux vous rajouter un petit peu quelques notions. Donc, ce que j'ai retenu par rapport à ce que tu as dit, Nora, c'est qu'il faut effectivement se réinventer, ce qui a été repris par Pascal et par William. Donc, du coup, en fait, l'idée qui en ressort pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'adaptabilité. Un petit peu, tout simplement, comme les hommes préhistoriques, s'ils voulaient survivre, il fallait s'adapter. C'est un petit peu le même principe aujourd'hui. On a une ère nouvelle pour l'instant qui arrive. Il faut savoir s'adapter et se réinventer. Là-dedans, moi, ce que je pourrais dire, c'est également finalement comment se réinventer. Peut-être quelque chose qui serait intéressant, c'est de trouver une spécificité. C'est-à-dire trouver une niche particulière dans le voyage. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a très peu de personnes qui voyagent parce que c'est pas évident, je sais que ça va pas être évident dans ce qu'on appelle le marketing relationnel, le marketing de réseau, pour toi qui regarde cette émission, qui connaît pas, c'est-à-dire vendre un produit ou un produit ou un service par le biais du bouche à oreille. Donc, normalement, il y a une quantité de personnes. Donc, une spécificité, normalement, c'est vrai que c'est une qualité de personnes, pas une quantité de personnes. Néanmoins, peut-être que tu vas pouvoir trouver des personnes dans une spécificité bien particulière. C'est peut-être comment voyager de manière bien particulière. Si jamais tu arrives à te spécialiser sur cette niche de ce côté-là, éventuellement, peut-être qu'il peut avoir des portes de sortie. Mais effectivement, comme l'a dit aussi William, c'est que tu es toujours dépendant d'une structure dans le marketing relationnel. Donc, est-ce que déjà tu vas avoir le droit? Est-ce qu'ils vont te donner l'autorisation pour présenter aussi ces produits avec cette spécificité? Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, on a une certaine structure qui nous bloque. Personnellement, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter pour ma part. C'est vrai que je l'ai même pas fait, je vais quand même le faire. J'ai fait aussi 10 ans de marketing relationnel auparavant, donc je connais un petit peu le sujet. Et là, ça fait 6 ans que je suis effectivement dans les banques en ligne. Et donc, effectivement, je propose d'ouvrir des comptes bancaires et de générer de l'argent avec ça. Et donc, tout simplement, ce que je veux dire dans le marketing relationnel, c'est que je suis sorti de ce système de marketing relationnel pour cette raison-là. J'étais dépendant d'une structure.
Et donc, par rapport à cela, on est beaucoup moins flexible. Pascal a également dit une chose qui était très intéressante, c'est la préparation de contenu. C'est-à-dire que dans les périodes de creux, et il y a pour moi, à mon sens, deux types de personnes. Il y a ceux qui vont subir la situation et penser que ils sont, je dirais, ils ne peuvent pas agir sur cette situation. Et il y a les personnes qui vont préparer le futur. Comment préparer le futur? Justement, voir finalement, analyser leur situation et qu'est-ce qu'ils peuvent travailler pendant cette période, un petit peu voilà, du contenu, comme il a si bien dit. Et peut-être que ce contenu, on n'a pas forcément le temps de le mettre en place quand on est dans l'action, dans le vif du sujet, parce que on fait beaucoup de choses. Mais le moment où là, il y a tout qui se ralentit, qui ralentit, on a justement tout ce temps-là qui est beaucoup plus intéressant pour travailler cette partie-là. Ce qui est super intéressant vraiment dans le côté adaptation, c'est de se rendre compte finalement de toutes les forces du contexte qu'il y a. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut saisir dans ce moment creux où justement on se retrouve un petit peu face à soi, qu'il n'y a pas trop de personnes en face de soi. Finalement, au lieu de faire beaucoup de contacts, faire plus de l'introspection, faire des contacts aussi peut-être avec les clients qu'il y a déjà et leur demander pourquoi ils sont encore là, qu'est-ce qui les intéresse pour justement trouver des personnes qui sont également comme ça. Donc vraiment faire du questionnement des personnes qui sont là à l'heure actuelle, préparer justement du contenu aussi pour ces types de personnes-là tant qu'à faire. Voilà ce que je pourrais ajouter. Je vois que tu as rajouté, je suis photographe, c'est effectivement tu as déjà dit. Et j'ai 156 personnes. Donc, super intéressant. William, tu voulais réintervenir par rapport à la question justement que tu l'as posée, combien de personnes de ce côté-là? Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant le fait d'être comme vous étiez tous en train de dire, d'avoir, puisque l'activité semble être un peu plus au ralenti, d'avoir plus de temps, de profiter justement de ce temps pour préparer, parce qu'on va pas rester indéfiniment dans cette situation, de préparer aussi la sortie. Le but, c'est pas de changer complètement de vocation, mais de préparer aussi l'après-Covid, si on pourrait dire ça, et d'utiliser ce temps pour former tes équipes, mettre en place des structures de formation de tes équipes pour que tes équipes aussi puissent être prêtes et formées, suffisamment formées lorsqu'elles vont reprendre l'activité, de prendre le temps aussi, peut-être que des choses qu'on fait pas quand on est dans le feu de l'action, comme tu disais juste à l'instant, Vincent, d'aller voir tous ceux qui sont membres de tes équipes, clients ou qui ont déjà pu bénéficier des services, d'obtenir des témoignages clients, de construire de la preuve sociale, d'utiliser tout ça en fait, de prendre ce temps pour construire tout ça et surtout, je sais que c'est difficile, mais de pas arrêter au final de communiquer sur ton offre parce que à un moment donné, on va arrêter d'être confiné. À un moment donné, on va tous faire vacciner, qu'on le veuille ou pas. Et donc, les voyages vont reprendre. Et en fait, si toi, pendant ce temps-là, tu as continué de communiquer sur ton offre ou les bénéfices de ton offre, et que la majorité des amateurs, ils auront pris un virage à 180 degrés, toi, tu seras encore là sur place et tu seras la référente, ou en tout cas parmi les référents dans ce domaine-là, parce que tu auras construit justement ton branding pendant cette période difficile pour ton activité en tout cas. Nora, tu voulais réintervenir? Oui, donc évidemment, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de William, mais ça sous-entend qu'elle a des revenus de quelque part en attendant, parce que sinon, c'est très embêtant de créer tout ça. Et voilà, il faut qu'à côté, évidemment, elle ait une vue sur ses revenus. Je pense que si tu as 156 personnes, je sais pas comment il fonctionne ton système à toi, et si tu as 156 personnes et que tu touches des commissions ou des... je suis d'accord avec ce que Nora a dit, c'est clair, il faut s'alimenter, mais si tu as une 156, ça se construit pas du jour au lendemain. Je sais pas du tout dans quelle activité, comment ton activité se développe, mais 156, c'est pas quelque chose qui s'est développé hier, j'imagine, donc ça fait plusieurs mois ou années même que tu développes ça. Et donc, je pense que tu dois avoir une certaine position de leader dans ton groupe, dans tes downlines. Et donc, si on va rester clair, on pourra mettre des si jusqu'au bout du monde. Si l'alimentaire est pris en compte, si tout est bien, etc. carré, c'est clair. Maintenant, si ta question, exactement, Cathy, si tu dis j'ai plus rien dans le frigo, il faut que je fasse rentrer de l'argent tout de suite. Ok, là c'est un autre. Voilà, Cathy nous répond 2 ans. Donc voilà, je pense qu'elle peut tenir 2 ans, si c'est ça, si c'est ce qu'elle veut dire. Donc c'est pas mal. Donc effectivement, elle a le temps de développer toute la partie stratégique. Alors j'ai bien entendu que ce temps qu'on a maintenant, il est important de le consacrer justement à se positionner au relationnel, à se digitaliser, à créer son offre, à l'améliorer.
moi, je rajouterais une petite précision que c'est aussi un temps où justement on peut développer son interne. Puisque bon, le Zen Business Coaching, c'est aussi aller voir en interne. Et donc, Cathy, tu peux augmenter ta créativité. Là, je vais utiliser un petit tips de neurosciences en te mettant, par exemple, à faire de la méditation. 15 minutes de méditation vont ralentir ton rythme cérébral et le faire passer en rythme cérébral qu'on appelle alpha. Et c'est à ce rythme-là que le cerveau devient créatif, qu'il a de nouvelles idées. Et donc, tu vas peut-être à ce moment-là trouver une manière très créative de résoudre ton problème aussi. Donc voilà, donc profite justement de ce temps pour développer cette aptitude qui permet justement de rendre le système nerveux beaucoup plus flexible et beaucoup plus créatif, hein, justement pour être prête ou pour avoir une idée totalement nouvelle qui va venir résoudre ta problématique. Voilà, je vois que Isabelle aussi a une question, mais elle est assez technique cette question, donc je vais laisser William et Pascal y répondre d'abord. Je vais juste demander à Pascal si tu voulais redire une dernière information sur Cathy, Pascal. Non, c'est juste pour rebondir, si je devrais dire un truc, c'est rebondir sur ce qu'a dit Nora. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la méditation. Depuis un mois ou deux, il y a les routines aussi. J'ai adopté une routine le matin qui me permet d'être super plus, excusez, c'est pas français, qui me permet d'être plus actif le reste de la journée. C'est-à-dire, c'est un mélange de 10 minutes, un quart d'heure de sport. Maintenant, je fais des pompes et des abdos en 10 minutes, un quart d'heure. Après, je lis un quart d'heure. Donc, je lis un chapitre ou je lis quelques pages et je médite un petit peu, 3, 4, 5 minutes. Après, je fais mon programme de la journée, je bois mon café, je suis parti. Ce système de routine aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit Nora, c'est intéressant aussi. Je voudrais juste rebondir sur une chose tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé, justement de finalement l'histoire de préparer son avenir. Je sais plus si c'est dans quel livre, si c'est justement dans Réfléchissez, devenez riche d'Upon Hill, où il en parle, où à un moment donné il y a un quartier d'une ville tout entière qui brûle et tout le monde part en disant c'est terminé. Et il y a un gérant d'un magasin qui dit j'avais mon magasin de jouets là, eh ben je vais rester là et ce sera le plus grand magasin de jouets au monde qui arrivera. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant dans cette histoire, c'est qu'après il a continué et comme finalement c'était celui qui est resté pendant que tout le monde est parti, ben en fait c'était le premier après quand tout s'est reconstruit. Et finalement, c'est un petit peu ça, moi, ce que j'aime vraiment analyser dans ce que j'ai pu voir dans mon expérience. Qui a du succès? En fait, qui réussit? Pour moi, le succès, c'est pas celui qui va avoir plein de résultats quand tout va bien. Pas du tout. Pour moi, c'est celui qui va arriver à ne pas cracher pendant la crise, pendant la période difficile. Parce que celui qui, pendant la crise, est toujours là et se maintient, eh bien, ce sera le premier pour demain. Et c'est surtout le premier qui va préparer demain. Et d'ailleurs, on peut aussi dire, celui, par exemple, qui va aux Jeux Olympiques courir, la course, elle se fait pas au moment T où il est, je dirais, prêt à partir. La course, il l'a fait des milliers de fois pour savoir, pour son entraînement, pour ses chaussures, pour les conditions. Enfin, il a tout calculé avant de partir. Et finalement, c'est toute la préparation avant qui va déterminer les résultats d'après, qui va être simplement une continuité. Donc, c'est pas, entre guillemets, une chance que celui qui sera piste au démarrage, il va gagner. Non, c'est vraiment une répétition, une hygiène de vie, comme tu l'as aussi si bien dit, effectivement, Pascal. Donc, voilà, tout ça, finalement, c'est la préparation. Donc, Nora, oui. Juste rebondir, pardon, et c'est vrai que c'est important, et on peut reparler un peu vite fait de l'exemple de Cathy, mais ça prouve aussi que tu es quelqu'un de solide, parce que c'est vrai que c'est dans les moments difficiles, ça prouve que tu es quelqu'un de solide pour tes clients ou tes futurs clients, là dans le cas aussi pour tes downline et les futurs aussi qui vont être recrutés. Et en fait que t'es pas une girouette dans le sens où ça pue et le premier réflexe c'est de quitter le navire et puis au final c'est pas couler avec le navire non plus, mais le but c'est ça, c'est de prouver que tu es solide et que t'es un pilier pour les futurs qui vont rentrer et que t'es pas en train de chercher toi aussi dans quel sens tu vas aller. Et pour le point de vue leadership, c'est moyen. Et j'avais lu, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Vincent, parce j'avais lu un article il y a longtemps et ça me parle parce que je viens de business traditionnels familiaux. Moi, ma femme, tous ont des business
de famille et je crois que c'était le Harvard Business Review, j'avais lu ça une fois et il racontait en fait en temps de crise, et c'est marrant parce que l'article l'avais lu en 2008, pendant la crise 2008, et il expliquait en fait comme quoi les business qui survivaient le mieux pendant les crises, c'était les business familiaux justement parce que ils n'étaient pas tout seuls et ils voyaient pas juste l'intérêt financier, mais ils voyaient le bien du groupe, du collectif, de la famille, et donc ils arrivaient à rester soudés pendant ces périodes et savoir taper dans la butte quand il fallait taper dans la butte pendant les moments difficiles. Merci effectivement William pour cette intervention. On va passer sur la question d'après, qui est la suivante. Alors effectivement, elle est assez technique comme tu l'as dit, Nora. Alors je vais la mettre dessus. Alors c'est Isabelle. Comment augmenter mon nombre d'abonnés? Excuse-moi Nora, parce qu'à chaque fois je te coupe, t'es en plein dessus. Comment augmenter mon nombre d'abonnés sur YouTube et mon nombre de ventes sur mes livres? Je recherche aussi un logiciel de montage vidéo gratuit. J'ai déjà répondu, mais il n'était pas gratuit ce que j'ai répondu en commentaire, qui soit mieux que Movie Maker. Merci. Allez, qui c'est qui veut démarrer à répondre à la question d'Isabelle? Allez, Pascal, c'est parti. Je vais commencer par la deuxième question qui est beaucoup plus simple. Moi, je te conseille un logiciel gratuit. Il est très bien. C'est DaVinci Resolve. Très, très, très bien. Il est gratuit. Il est sur PC, il est sur Mac, il est sur Linux. Alors, il y a une version payante, mais même moi, en tant que professionnel, je l'utilise pas, la version payante. Et même si je devais la payer, je crois que c'est 267 € à licence à vie. Et c'est un logiciel qui a pris le meilleur de Adobe Premiere, le meilleur de Final Cut et le meilleur de Avid Media Composer. Donc en fait, y a pas mieux, y a pas mieux. C'est très très simple. Il y a des tutos gratuits sur leur site. Bon, ils sont en anglais, mais sinon tu peux en trouver en français. Et c'est très très simple. En fait. Et c'est un logiciel professionnel. Il fait partie des 3 logiciels professionnels du marché. Donc voilà, DaVinci Resolve. C'est Blackmagic, c'est ça. Alors, je vais mettre le nom et j'ai envie de dire, vraiment, c'est une information donnée par un professionnel. Alors, je pense que là, on fera pas mieux de ce côté-là. Merci pour... Oui. Formateur chez eux, et puis je l'utilise moi tous les jours. Donc, c'est vraiment très très simple. Un logiciel, c'est l'équivalent d'Adobe Premiere en gratuit et en mieux. Super. Ben, je te remercie effectivement, Pascal. Et donc... Le début de la question, c'était quoi déjà? C'était comment augmenter le nombre d'abonnés? Écoute, pour augmenter ton nombre d'abonnés, c'est simple. C'est simple, pardon. Enfin, c'est simple. Il faut du travail, mais il faut que tu fasses des vidéos virales. Les vidéos virales, c'est quoi? Il y a 3 piliers. Il faut que tu fasses des vidéos de qualité pour te démarquer. Parce que maintenant, tout le monde fait des vidéos sur Internet. Si tu fais comme tout le monde, tu es fondu dans la masse. Donc, les 3 piliers d'une vidéo virale, c'est quoi? C'est des vidéos de qualité. Soigner ton éclairage, soigner ton son, soigner ton cadrage, et soigner ton éclairage. Voilà. Sur la qualité, le deuxième pilier, c'est quoi? Il faut que tu fasses des sujets qui intéressent ton audience et pas des sujets qui t'intéressent toi. C'est ce que j'appelle le syndrome du disque jockey. C'est la personne, elle met de la musique qu'elle adore, mais il y a personne qui danse sur la piste. C'est un peu la même chose pour te comparer, pour faire une image. Il y a des logiciels gratuits qui existent sur Internet qui te permettent de taper ta thématique et tu vois tous les sujets, tous les thèmes, toutes les vidéos qui ont été consultées avec le nombre de vues, etc. Ça va te permettre de voir les sujets, les thématiques que tu peux aborder dans tes vidéos. Donc, deuxième pilier, faire des sujets qui intéressent vraiment ton audience, à condition que tu connaisses bien ton audience, que tu l'aies bien défini. C'est comme l'avatar client quand on crée une boîte, c'est pareil. Et le troisième pilier vraiment essentiel, c'est faire des titres et des vignettes. Alors, j'aime pas le terme, mais putaclic, c'est-à-dire qui attire l'œil. Un titre, des couleurs, une photo qui attire l'œil, parce qu'avant même d'aller sur ta vidéo, la personne, elle voit déjà ta vignette en premier. Si tu fais une vignette triste, sans couleur, avec un titre trop long et pas assez incitatif, personne va venir voir ta vidéo. Donc, je résume. Il faut que tu fasses des vidéos de qualité, des vidéos virales. Donc, 1, vidéo de qualité. 2, des sujets qui intéressent ton audience. Et 3, soigne tes titres et tes vignettes. Et une fois que tu auras fait ça, crois-moi que ton audience, elle va venir. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est déjà très très bien, à mon sens. Donc, on va laisser intervenir un petit peu les autres intervenants pour donner effectivement leurs conseils également de leur côté. C'est bon pour toi, Pascal? Tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Juste pour conclure, il faut que tu te différencies des autres, quoi. Parce que maintenant tout le monde est coach, tout le monde a une chaîne YouTube.
différencie-toi par la qualité et par la qualité à la fois au niveau de la forme donc de tes vidéos, mais aussi au niveau du fond, la qualité de tes sujets. Voilà, c'est tout. Hop là, mais c'est très bien. Je vais noter un petit peu tout ce que tu as dit. C'est excellent. Moi, je trouve aussi, c'est vraiment des conseils très pertinents, justement, mais de la part vraiment d'un spécialiste qui fait des vidéos, ça se voit. Je te remercie effectivement pour tes conseils. Je laisse intervenir Nora, William, à vous de jouer. Ok, ben j'interviens. À mon avis, ce sera pas très long au niveau de la technique. Donc la technique, moi, c'est simple. Je la délègue. Voilà, je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Par contre, donc c'est Isabelle qui avait posé la question, c'est ça. Hein. Par contre, Isabelle, là où je peux peut-être t'aider, c'est d'avoir peut-être une réflexion interne de combien de livres tu souhaites vendre. Donc aujourd'hui, tu en vends combien et combien tu souhaites en vendre, d'accord ? Et de faire une petite visualisation, d'accord ? Et de voir comment tu te sentirais avec ce nouveau résultat dans ta vie. Donc, je sais pas, imaginons qu'aujourd'hui, tu en as vendu 10 et que tu voudrais en vendre 1000. Je t'invite, quand tu as un petit moment, en début de soirée ou le matin quand tu te réveilles, à fermer les yeux et à visualiser ton résultat, par exemple, de 1000 ventes et à voir comment tu te sens. Et c'est ce niveau d'émotion-là que tu vas devoir créer pour attirer à toi un petit peu ce résultat. Et donc, ça permet de sentir quelle est l'énergie que ton corps doit accepter avec ce nouveau résultat. Et ça permet aussi de créer l'identité de la personne qui a déjà ce résultat. Donc, comment elle pense, cette personne qui a déjà fait ses 1000 ventes, par exemple, au niveau de tes livres ou je sais pas moi. Du résultat que tu veux manifester en externe. Donc, de faire ce travail interne. Voilà, donc ça, c'est ma petite part où je peux t'aider. Mais en stratégie externe, là, je pense que Pascal, il a très, très bien répondu. D'ailleurs, j'ai même noté DaVinci Resolve, que je ne connaissais pas. Donc, c'est noté. Voilà. Je passe la main à William. Merci. Alors, en fait, la vraie question que moi, j'aimerais poser à Isabelle, c'est comment augmenter mon nombre d'abonnés. C'est pourquoi est-ce que tu veux plus d'abonnés? Quel est le but derrière? Est-ce que c'est de créer une notoriété et devenir, entre guillemets, youtubeur? Est-ce que tu veux utiliser ta chaîne YouTube comme une source de trafic pour vendre ton livre, si c'est juste ton livre que tu veux vendre? Mais le but, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que tu cherches à avoir derrière comme résultat. Parce que, comme le disait très bien Pascal juste avant, si tu veux des abonnés, c'est pas du tout pour rabaisser quoi que ce soit, mais tu te mets en slip, tu vas courir en plein milieu de la place publique, tu te filmes et tu te fais arrêter par les policiers et tu mets un titre choquant et tu vas avoir des vues, tu vas avoir des gens. Est-ce que ça va servir ton message? Est-ce que ça va servir ton objectif, ce que tu cherches à en faire? Pas sûr. Donc, la première question, en fait, à te poser, c'est quel est le but, en fait, derrière ça? Et ensuite, je rejoins tout à fait d'abord ce qu'a dit Nora sur le fait de déléguer, c'est vrai. Et sur ce qu'a dit Pascal, en fait, c'est quand tu crées des vidéos sur YouTube, que ça te plaise ou non, en fait, t'es là juste pour satisfaire. Il y a qu'une seule personne. Et je l'ai pris, je sais plus de qui. J'ai vu un mec qui a dit ça, j'ai bien aimé. Et en fait, tes vidéos, elles doivent uniquement satisfaire l'algorithme. Si c'est le but de développer ta chaîne, parce qu'il y a que lui qui compte. Et l'algorithme ensuite va t'aider à développer ta chaîne YouTube. Eh ben, il y a beaucoup de choses et du coup, moi je suis à la fin là, je me retrouve un petit peu, comment on dirait vulgairement cul nu parce que j'ai plus grand chose à rajouter. Bon, je vais quand même reprendre 2-3 éléments, mais c'est vrai que c'est excellent effectivement tous vos conseils, j'apprécie beaucoup. Donc du coup, parce que moi aussi j'en apprends avec tous les intervenants qui viennent et qui nous donnent tous leurs conseils. Alors moi, ce que j'aurais dit, si c'est moi qui avais répondu, effectivement, je serais revenu sur le contenu qui intéresse ton audience, comme on a parlé plusieurs fois déjà auparavant. Donc, aller à la rencontre finalement d'abord des premiers lecteurs. Qu'est-ce qui les intéresse à eux? Parce que l'objectif
comme l'a dit aussi William à la fin, est-ce que c'est de l'affaire d'avoir plein de prospects entre guillemets de spectateurs, mais les spectateurs, est-ce qu'ils payent, est-ce qu'ils te payent ton livre? S'ils te le payent pas, bah c'est pas très intéressant, parce que si tu veux vraiment, je dirais, vendre ton livre et que c'est ça l'objectif, comme justement William l'a posé la question, est-ce que c'est vendre ton livre ou juste te faire voir, te faire reconnaître, parce que c'est aussi peut-être de la reconnaissance des fois qu'on cherche aussi, c'est pas forcément de la vente parce que l'argent on l'a, mais si c'est vraiment pour vendre, ben de répondre déjà à un besoin de la personne en face de soi, ça c'est effectivement une chose que j'aurais conseillé, d'aller à la rencontre finalement de ses premiers lecteurs et justement d'améliorer son contenu au niveau du copywriting, ce dont on parle. Après, là où je serais revenu aussi, ce qui est super, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise beaucoup aussi avec mes élèves, c'est la visualisation dont tu as parlé, Nora. Vraiment, si tu connais le film Le Secret, de le regarder, qui va te permettre justement vraiment de te mettre dans ces émotions, d'attirer ce que tu veux aussi à toi, surtout dans cette période un petit peu difficile, de se reconnecter avec qui on est, se connecter aussi avec l'univers, nos objectifs, et pas forcément aussi laisser d'un côté ça dans le flou, mais déterminer bien précisément qu'est-ce qu'on souhaite, et justement de se sentir déjà en possession de ces choses-là. Donc effectivement, Le Secret, le film, est très intéressant par rapport à cela. Et ensuite, William, ce que tu as dit à la fin, de répondre à l'algorithme sur YouTube. Moi-même, j'ai encore pas mal de choses à apprendre de ce côté-là. Donc je m'incline, j'écoute, parce que moi aussi, je vais appliquer toutes ces choses-là aussi. Mais je pense que c'est déjà pas mal, tout ce qu'on a répondu. Tiens, allez, alors là, du coup, je vais faire une petite parenthèse quand même, parce que là, si on répond à la dernière question, il est déjà 19h42. Alors, je vais quand même faire pendant cette parenthèse, je voudrais que chacun des intervenants réponde rapidement à la question du sujet du jour, qui est justement comment rendre possible l'impossible. Si on le fait pas maintenant, après, ça va être trop tard à mon avis. Donc, on va se laisser à peu près 2 minutes chacun pour justement donner un petit peu notre histoire, notre intensité dans ce qu'on a vécu, qu'on pensait pas forcément possible et qu'on l'a rendu possible, parce que je pense aussi que c'est le moment croustillant de cette émission d'entendre tout cela. Donc on revient là-dessus et on répondra, si on a le temps, à la question de Neza juste après. Donc on revient toujours dans le sens contraire par rapport à cela. La dernière personne qui vient de parler, c'est William, si je dis pas d'erreur. Donc à toi de jouer. Comment rendre possible l'impossible? À toi de jouer, c'est parti. Ok, merci. Je pense que je vais me répéter parce que la première chose à faire, selon moi, c'est d'abord définir l'impossible. Et une fois que tu as défini l'impossible, ensuite c'est de mettre un plan d'action. Et je vais rebondir, en final, j'invente rien, je vais juste rebondir sur ce que Nora a dit tout à l'heure, qui est aussi applicable pour ça. C'est elle parlait de déléguer pour, par exemple, la technique sur sa chaîne YouTube, mais c'est surtout important, en fait, si tu estimes que ton désir ou ce que tu cherches à accomplir, c'est impossible aujourd'hui, c'est qui tu dois devenir ou de qui tu dois te rapprocher pour te permettre d'atteindre l'impossible que tu cherches à réaliser. Bien souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser au quoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que je dois obtenir ou devenir pour réaliser l'impossible, alors que bien souvent, la réponse, elle n'est pas dans le quoi, mais dans le qui. Et auprès de qui est-ce que je peux me rapprocher, me faire aider, accompagner, coacher, entourer pour justement m'aider à devenir ou avoir ce que je cherche à avoir, qui aujourd'hui pour moi est impossible. Je donne la parole. 2 minutes, c'est ça? Je donne la parole à comment ça s'appelle, à Nora qui est à ma gauche. Attention Nora, hop là, 3, 2, 1, c'est parti, on t'entend Nora. Voilà, c'est ça, j'avais muté mon micro, désolé. Donc voilà, toujours cette technique, hein. Donc oui, effectivement, donc aujourd'hui, William, si je délègue, c'est très simple, c'est parce que je sais où est ma zone de génie, donc je valorise mon temps et donc je sais où je peux apporter plus. Et donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment pas dans cet aspect technique. Donc voilà, il y a d'autres qui savent le faire mieux que moi. Et donc bon, revenons à notre question. Comment rendre possible l'impossible? Moi, je dis, rendre possible l'impossible. Tout d'abord, il faut définir cet impossible. Et ce que je vois chez moi et chez les clients que j'accompagne, l'impossible, c'est ce fameux nouveau résultat qu'on n'a jamais obtenu. Ou pas encore obtenu et qu'on souhaite obtenir. Alors parfois, rendre possible l'impossible, ça va être créer un nouveau couple, ça va être augmenter ses finances, ça va être créer son entreprise, ça va être vendre son produit pour la première fois, ça va être en vendre beaucoup. Et donc ici,
Moi, je vais rejoindre un petit peu. Ben voilà, je pense qu'on a formé aujourd'hui une très belle équipe qui permet de voir comment rendre possible l'impossible. Effectivement, ça va passer par de l'interne et de l'externe. Donc, ça va passer par modifier son interne et puis évidemment avoir des actions qui sont productives, c'est-à-dire des actions qui permettent d'atteindre ce nouveau résultat qui nous semble impossible. Alors, comment travailler son interne? Ben, William en a parlé un petit peu. Donc, de deux choses. On crée cette nouvelle identité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on doit penser comme cette nouvelle personne qui a déjà le résultat et avoir les émotions, les mêmes émotions que cette nouvelle personne. Donc, si avec le nouveau résultat, je sais pas, moi, je me sens beaucoup plus satisfaite et beaucoup plus heureuse, je dois trouver comment aujourd'hui l'être déjà pour justement que le corps accepte et que accepte l'énergie de ce nouveau résultat. Donc, quelqu'un qui fait 100 cas par mois, 10 cas par mois ou 1 million par mois en CA va pas faire tourner le même niveau d'énergie quand il pense à ses finances. En général, il est excité par ses finances, il est enthousiaste à générer plus. Et quand il pense à vente ou à vendre ses produits, en général, il y associe des émotions très, très positives. Quelqu'un qui est ralenti dans ses ventes, en général, dès qu'il pense à vente, il voit frustration, doute, refus, rejet. Et donc, évidemment, voilà, être en interne, faire tourner de la frustration par rapport à un désir qu'on a, va ralentir la venue de ce désir, de cet objectif. Donc c'est toute une éducation interne à faire justement pour s'aligner, pour aligner notre intérieur, notre mental, notre subconscient et notre corps au désir qu'on veut manifester. Moi, j'estime que c'est 75% du travail est interne et qu'après, il reste les 25%. 25% externe, c'est la technique, c'est se poser les bonnes questions, c'est garder son focus, de la clarté, de la concentration. Donc, rendre possible l'impossible, c'est voir grand quand tout le monde voit petit. Je pense que c'est un peu le cas aujourd'hui. Être dans la croissance et dans l'expansion quand tout le monde est dans la contraction, la peur et ne veut plus justement évoluer. Et je pense que voilà, donc c'est avoir un petit peu une attitude à contre-courant, c'est être audacieux, c'est être ambitieux dans ce que l'on veut et surtout de garder la persévérance et de la patience vers cet objectif, rester concentré vers ce nouvel objectif que vous avez envie de manifester et utiliser tous ces outils internes et externes qu'on a à notre disposition pour le manifester au final. Je passe la main à Pascal. C'est parti. Beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que je peux rajouter je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux. Qu'est-ce que je peux rajouter peut-être le why, le pourquoi. Pourquoi vouloir rendre quelque chose impossible, vouloir le rendre possible. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'intention qu'il y a derrière. Voilà. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Simon Sinek, son why. J'ai vu le TED, j'ai acheté le livre, j'ai lu le livre. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et en fait, moi, depuis, comme je disais au tout début dans mon introduction, depuis tout petit, j'adore les gens, j'ai envie de les mettre en valeur, quoi. Et moi, c'est mon pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre. Après, ça dépend ce qu'on met sous l'impossible. Voilà, impossible. Vouloir courir à 300 km/h, c'est impossible. Après, moi, venant d'où je viens, d'un petit milieu très modeste, pour moi, arriver tout en haut à travailler à journaliste à TF1, France 2, France 3, c'était du domaine de l'impossible. Mais je me suis dit non, ça va être possible. Mais pourquoi je vais faire ça? Parce que derrière, il y a quelque chose. Voilà, donc peut-être rajouter le pourquoi et s'entourer, oui, ça a déjà été dit, mais s'entourer, donc ça c'est le qui, s'entourer. Voilà. Et comment? Il y a le comment aussi, bien sûr. Comment y arriver, quoi. C'est-à-dire faire un plan. Partir de visualiser, je suis tout à fait d'accord avec Nora, visualiser où on va aller, faire le chemin en arrière et mettre des steps, mettre des étapes. Comment y arriver. Voilà. C'est ce que je peux rajouter. Merci Pascal pour ton intervention. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu ce que vous avez dit et de dire un petit peu aussi, moi de mon côté, ma perception. William, tu as parlé de déterminer l'impossible. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ça parce que j'ai entendu dire aussi que un rêve devient un projet à partir du moment que on donne finalement qu'on le définit avec justement des objectifs, une stratégie. C'est-à-dire que c'est un rêve à partir tant que
on n'a pas déterminé les chiffres globalement de qu'est-ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a déterminé finalement la stratégie avec des chiffres, etc., on va pouvoir simplement faire comme un checkpoint, des paliers justement à avancer, et ça va devenir plus quelque chose qu'on va pas pouvoir toucher, mais quelque chose d'atteignable. Par contre, il va falloir accepter de passer par toutes les étapes au fur et à mesure. Et ça, c'est encore une autre étape, je dirais même, par rapport à cela, parce que c'est là où on peut aussi se rendre compte, est-ce que finalement on n'avait pas juste envie de rêver, ou est-ce qu'on a vraiment envie de le réaliser? Donc finalement, se mettre aussi face à notre pourquoi, dont tu parlais justement à la fin, Pascal. Est-ce qu'on a envie de réaliser l'impossible, aussi peut-être quelque chose de grand, mais finalement c'est peut-être pour les autres aussi? Ou peut-être que finalement, tout ça, c'est pas forcément ce qu'on avait vraiment envie, parce que quand on est sur le terrain à voir tout ce qu'il y a à faire, on se dit mais est-ce que c'est vraiment tout ce que je veux donner? Est-ce que vraiment à la fin c'est aux autres que je pense ou c'est vraiment à moi? En clair, en général, on va surtout se rendre compte, est-ce que j'aime ce que je fais? Et si tu aimes ce que tu fais et que tu vas aller jusqu'au bout, il y aura aucun problème pour passer toutes ces étapes. Donc ça, effectivement, j'ai bien envie de dire, voilà, c'est pour rendre un rêve réalité, tout simplement donner une stratégie, un projet, et c'est là où on va passer à un autre pourquoi à l'intérieur. Nora, tu as parlé ce qu'on n'a jamais obtenu, en fait, de déterminer ce qu'on n'a jamais obtenu. Et c'est justement d'aller près de personnes qui l'ont déjà fait, que c'est déjà possible pour eux. C'est intéressant parce que justement, on se dit, moi, j'ai jamais obtenu. Donc en fait, c'est impossible pour moi. Mais en allant voir des personnes à qui, pour elles, c'est déjà possible parce qu'elles l'ont déjà réalisé, de suite, là, une fois de plus, attention, parce que psychologiquement, on va casser des croyances en disant c'était un rêve, mais quand on va à côté d'une personne qui, pour elle, c'est une réalité, on se dit, est-ce que c'est vraiment ce rêve-là que j'avais vraiment envie? Parce que là, on se dit vraiment, voilà ce qu'elle vit, cette personne. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Donc, revenir toujours sur le pourquoi. Le pourquoi qui va déterminer finalement notre pile d'énergie, qui va être assez grande ou pas pour passer par toutes les étapes après pour construire tout ce projet. Et donc ça, c'est très très important finalement de se poser les bonnes questions. Et donc, comme tu l'as dit aussi Pascal, et que Nora, je dirais, tu as appuyé dessus, ça je l'appuierai jamais assez. J'ai mis 13 ans avant de trouver cela. C'est l'un des conseils pour moi aujourd'hui que j'ai encore donné à un ami entrepreneur il y a pas longtemps, c'est trouve les bonnes personnes. Les bonnes personnes te donneront la bonne énergie, les bonnes clés, les bonnes méthodes. Je dirais le bon ping-pong aussi d'énergie. C'est-à-dire que quand à un moment donné, tu as un creux, il va te faire rebondir. Et en fait, si tu trouves les bonnes personnes, tu as juste à suivre et à faire confiance. C'est pas juste oui, tu es super, mais ce que tu dis, ça me correspond pas. Non, si tu fais confiance, tu fais ce que la personne te dit parce qu'elle est déjà passée par là. Et qu'aujourd'hui, c'est son objectif aussi de t'emmener à cet endroit-là. Donc ça, c'est très, très important, finalement, d'avoir confiance et de trouver les bonnes personnes. J'ai mis 13 ans à trouver les bonnes personnes, ça fait 1 an et demi. Tout a changé, vraiment, et ça fait un bien fou à ce moment-là quand on a trouvé ces bonnes personnes. Donc, aller à côté d'elles, parce que ce qui est évident pour elles devient évident pour nous. Et pour terminer, vraiment revenir sur ce pourquoi, se poser la question de pourquoi, en fait, on fait les choses. Moi, ce que j'aime bien dire, je parle de mon secteur dans la multibancaration. Quand il y a les personnes qui viennent démarrer la formation que je fais, je leur dis dès le départ, pose-toi la question, si tu es là, c'est pourquoi. Parce que les personnes, quand je vais commencer à leur dire ce qu'il y a à faire, ils vont me dire « ouais, mais ça me correspond pas, c'est pas moi ». Et j'ai envie de leur répondre, et ce que je leur réponds, je leur dis « est-ce que tu penses sincèrement que… » je dis aux personnes de faire ça parce que moi, je pense que c'est la meilleure des choses, entre guillemets, par rapport à ma perception. Je dis non, pas du tout. Moi, j'ai juste écouté des milliers de personnes en face de moi qui m'ont dit qu'elles voulaient, je dirais, qu'on leur donne cela. Donc, j'ai écouté les personnes 2 fois plus que moi, j'ai imposé ce que je voulais. Par contre, après, dans l'eau, j'ai sélectionné les personnes avec lesquelles je voulais travailler. C'est 2 choses différentes et qui correspondaient à mon énergie. Mais d'abord, j'ai écouté quel était, je dirais, l'ensemble du marché. Et globalement, ce que je dis, il y a 20% de touristes et 80% de personnes avec qui j'ai envie de travailler, votre Pareto. Et donc, on vire d'ailleurs les 20% de touristes avec qui on n'a pas envie de travailler. Mais tout ça pour dire que au démarrage, moi, ce que je transmets, c'est pas Vincent dit c'est comme ça que la communication se passe. Pas du tout.
Moi, j'ai écouté ce que toutes les personnes en face étaient, demandaient. J'ai écouté toutes les méthodes et les techniques qui existaient depuis des milliers d'années au niveau de la communication et je dirais de tout ce qui était persuasion. Et je l'ai simplement appliqué dans un domaine par rapport à ce que les personnes elles voulaient. Et maintenant, la question que je pose à la personne, c'est pourquoi tu te poses la question si tu veux refaire une méthode, si tu veux refaire le monde. Parce que si tu veux refaire une méthode, refaire le monde, c'est pas ce que tu es venu chercher, en tout cas dans le secteur de la multibancation, à première vue, ce que les personnes viennent chercher, c'est de l'argent. Si tu viens chercher de l'argent et que tu veux remplir ton portefeuille de sous-sous, ton portefeuille, si tu refais une méthode, c'est ton ego que tu refais. Mais c'est pas ton portefeuille. Tu mettras pas d'argent dans ton portefeuille en essayant de recréer une méthode. La seule chose que tu voudras, c'est, te recréer de l'ego en te sentant bien parce que tu as créé quelque chose que personne n'a fait. Mais par contre, la vérité, c'est que ça va pas marcher du jour au lendemain et que tu vas pas remplir ton portefeuille du jour au lendemain et qu'il y en a une personne sur, on va dire des milliers, en étant gentil, qui vraiment sortent du lot. Mais parce qu'avant, ils ont fait plein de crash et qu'ils se sont adaptés. Ça, personne le dit. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est simplement, est-ce que tu veux faire les choses par rapport à ton ego? Ou est-ce que tu veux le faire simplement pour te sentir bien en remplissant un petit peu, je dirais globalement pas un petit peu, enfin, tu peux le faire aussi beaucoup ton portefeuille pour ensuite atteindre tes objectifs personnels et pas par rapport à ce que tu veux être vu par rapport à l'entourage. Ça, c'est vraiment la question qui est pas évidente à se poser. Ok, c'est passé assez vite. On va pas avoir le temps de répondre à la question de Neza. Désolé, tu reviendras la semaine prochaine avec des nouveaux intervenants, avec de nouvelles perceptions. Mais je suis certain, par contre, alors ça, c'est intéressant, c'est que toutes les personnes qui voient effectivement ces émissions, n'hésitez pas à venir prendre contact avec tous les intervenants ici présents et justement qui peuvent vous apporter des solutions. N'hésitez pas à aller travailler aussi avec eux. Alors une chose aussi très importante, j'ai envie de dire. Moi, quand j'ai trouvé les personnes avec qui j'ai envie de travailler, eh bien aussi, ces personnes, elles ont mis du temps à mettre tout ce qu'elles ont mis en place. Elles ont beau aimer ce qu'elles font, elles doivent aussi se respecter. Et bien évidemment que par là, eh bien, il faut les payer comme toi quand tu travailles. Eh bien, tout simplement, tu as un salaire. Et si elles font ça, c'est parce qu'elles aiment ça. Donc aujourd'hui, il faut aussi accepter de s'investir financièrement, mais surtout d'oser en fait s'investir en soi, parce que cet argent, en fait, c'est pour toi que tu le fais, pour développer tes compétences, qui sont l'une des deux choses les plus importantes dans la crise, à mon sens, les compétences et le réseau. Donc, développer ces compétences avec un bon réseau qui va nous permettre de survivre. Parce que tes compétences, personne ne pourra te les prendre. Donc, va apprendre effectivement les bonnes compétences auprès des intervenants qui te plaisent et qui te parlent. Va les payer en les respectant, comme moi je l'ai fait et comme on l'a fait auparavant. Et comme ça, tout le monde se respecte. Tu gagnes ton argent, on gagne notre argent qui nous permet tous, entre guillemets, de vivre par rapport à nos objectifs dans des bonnes conditions. Donc, n'hésite pas à revenir vers les personnes ici présentes ce soir qui ont vraiment toutes leurs qualités, je dirais, respectives et que j'apprécie. Donc, maintenant, je vous laisse terminer les intervenants pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette émission. Allez, on se laisse une minute, même si c'est 58, c'est bon, on déborde un peu, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc, la dernière personne qui a parlé, si je dis pas d'erreur, c'est Pascal, d'après ce que j'ai écrit. C'était hyper intéressant, enrichissant. Moi, j'ai découvert Vincent, on se connaissait déjà un petit peu, mais j'ai découvert deux belles personnes, Nora et Will. Voilà, je vois qu'on partage plus ou moins la même vision. Et ça fait plaisir quand on est, parce que moi, je suis tout seul à faire mon activité, et c'est vrai qu'on est tout seul, voilà. C'est bien de voir que d'autres personnes partagent, et toi, Vincent aussi, partagent la même vision, voilà, de l'entrepreneuriat et comme tu disais à la fin, servir le client. Voilà, on est là pour le client et on fait tout pour l'aider. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est l'interaction entre nous quatre et bien sûr avec les questions aussi. C'est hyper intéressant et je vois qu'on s'est tous complétés parce qu'on n'a pas du tout la même activité, mais on a quand même pratiquement la même réponse. Même si voilà, moi je maîtrise un peu plus la vidéo que Nora ou que Will, mais on est quand même tous d'accord sur les réponses. Voilà. Ah, vas-y, Will. Vas-y, rebondis, du coup. Will. Merci. Non, mais la vidéo, c'est ton métier. Moi, je kiffe. Donc, tu vois, regarde. Tu vois, je fais un effort dans la qualité de mon setup parce que c'est vraiment un truc qui me, passé des heures. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec des clients et ça a duré pendant 3 heures. On a parlé parce qu'ils me posaient des questions sur la vidéo et je suis parti et je m'arrêtais plus en fait. Donc, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je vais en profiter. Merci en tout cas Pascal de m'avoir passé la main. Désolé Nora d'avoir coupé la route, mais exactement. Moi mon truc c'est très important. J'ai trouvé ça très très intéressant ce que Pascal vient juste de dire à l'instant, avant que je l'interromps. Mais c'est de ça en fait. Il a dit on se complétait tous un petit peu dans les réponses qu'on a pu dire ce soir. Est-ce que c'est parce qu'on s'est mis d'accord avant le live?
Pas forcément. Si pour ceux qui regardent, mon domaine c'est plus la création de business sur Internet, mais pour ceux qui regardent et qui cherchent à se lancer ou quoi que ce soit, ce qu'il faut se dire en fait, c'est ça. Il y a deux éléments à comprendre. C'est d'abord posez-vous les bonnes questions au moment de vous lancer. Apprenez à poser des questions, c'est très important. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et c'est un art de savoir poser les questions. Et ensuite, c'est maîtriser les fondamentaux. Comme Pascal vient de le dire, j'ai pas l'impression qu'on a inventé quoi que ce soit ce soir. C'est ce que Vincent disait aussi. On n'a pas réinventé la roue, on n'a rien inventé, mais c'est la maîtrise des fondamentaux. Et ce soir, les réponses qu'on a pu donner, c'est pour rabaisser personne, mais c'était des réponses fondamentales qui remettent à chaque fois les fondements sur ce que vous cherchez ou vous voulez mettre en application. C'est peut-être le conseil que je peux donner en tout cas. Et merci à Vincent et aux participants aussi de l'invitation et de la participation. Voilà. Je vais rapidement terminer parce que je vois que l'heure tourne. Donc d'abord, merci à tous ceux qui étaient présents avec nous ce soir. Ben voilà, c'était un partage. Moi, j'ai adoré le partage ici. J'ai adoré comment on s'est complété dans cet échange entre nous et puis dans servir évidemment les personnes qui étaient présentes. Et donc voilà, mon petit mot de la fin, c'est à ceux qui sont encore là et présents. Soyez audacieux, voyez grand, ayez de l'ambition. Et rester dans la croissance et donc avoir un mindset fort, c'est aussi justement rester aller en contre-courant et continuer à voir grand quand tout le monde voit petit. Donc voilà, évolution, croissance, ambition, persévérance et voilà. Donc continuer à avoir un focus sur le futur plutôt que du présent qui est un petit peu anxiogène pour le moment. Voilà. Merci donc pour votre intervention à chacune des intervenants. C'était top. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette émission ce soir, c'est deux choses. Ce que je le savais, je le sentais avant même que l'émission se fasse. Il y a deux choses que j'apprécie ce soir. C'est vraiment le côté humain de chaque participant et à la fois la qualité, je dirais, du contenu des informations qu'ils ont. On ressent une expérience, une expertise, une passion dans effectivement chacun leur activité. Et ça, je pense que c'est la pépite. C'est-à-dire que je pense que c'est ça en fait qu'on recherche tous sur Internet, c'est de trouver à la fois des personnes qui ont cette humanité, cette passion et en même temps cette méthode. Parce que c'est vrai qu'on peut dire oui, bon, on s'entend bien, il est sympa, etc. Mais s'il n'a pas le contenu derrière, bah ça va pas aller bien loin. C'est comme je dirais un petit peu, je le dis assez souvent, je dis t'es gentil mon copain, mais voilà, ça reste copain quoi. On pourra pas aller bien plus loin. Mais si derrière effectivement il y a cette rigueur et ce professionnalisme, bah là c'est top. Parce qu'à la fois effectivement on s'entend bien avec la personne, mais en plus on peut créer de belles choses tous ensemble. Donc voilà ce que je voulais dire effectivement par rapport aux intervenants ce soir qui sont intervenus. Et également merci à tous les participants, à toi qui as regardé, à vous qui avez regardé cette émission, parce que vraiment ce soir il y a eu beaucoup d'interactivité, des belles questions aussi. Ça fait plaisir. C'est la 10e émission et ce que je peux voir, c'est qu'au fur et à mesure il y a de plus en plus de personnes qui viennent justement récupérer toutes ces énergies, ces questions techniques, etc. Et ça fait plaisir qu'on puisse effectivement aider un plus grand nombre. Donc merci à vous, à tout le monde qui a participé à cette émission ce soir. Donc je suis content effectivement de pouvoir mettre tout cela en place. Donc j'invite également, comme je le fais ce soir dans cette émission, vraiment le principe c'est regroupez-vous avec les bonnes personnes. Voilà, si je pouvais résumer en une chose, regroupez-vous avec les bonnes personnes et puis go, action. Voilà. Donc merci à tout le monde. Et puis, à la prochaine émission, donc mardi prochain. Et qui sait, on retrouvera à la fin, je sais pas pourquoi, mais je ressens que je vais faire un grand rassemblement de tous les intervenants à un moment donné, où je sais pas comment je vais faire ça, mais on va rassembler tous les intervenants pour faire une super soirée, justement par rapport à tout cela, ça va être excellent. Donc merci à toutes et à tous, et donc à la semaine prochaine dans cette émission. Donc comment rendre possible l'impossible. Au revoir tout le monde. Bye bye.